Bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans la boîte à outils pour savoir comment installer une nouvelle police d'écriture sur son ordinateur qui pourra être utilisée dans tous les logiciels que ce soit OpenOffice, Word, Photoshop, InDesign, tout ce que vous voulez. Donc d'abord vous allez vous rendre sur ce site internet www.dafont.com qui est ici. C'est pas le seul site internet qui fait ce genre de service, mais c'est le plus utilisé, celui où on trouve le plus de polices, surtout des polices fantasy. Donc comment fonctionne ce site? Tout d'abord nous avons la page d'accueil qui est ici avec les dernières en date. Par exemple moi je vais chercher une police d'écriture qui fasse un peu vintage américaine. Donc je vais regarder les polices. Donc si par exemple je vais dans du fantasy, normalement j'ai du rétro par exemple ici. Ou du old school ou tout ça. Donc là c'est libre à vous de vous balader un peu comme vous voulez. Moi je vais prendre par exemple donc le rétro. Et là, dans le rétro, on en a beaucoup. Et en fait, on en a même énormément parce qu'on a 43 pages de 20 polices. Donc, pour affiner notre choix, ce qu'on peut faire, c'est mettre par exemple notre aperçu texte. Donc, moi, j'ai envie d'écrire par exemple boîte à outils. J'ai écrit très très mal. Note A. Outils. Je vais mettre 100 polices par page, histoire de ne pas avoir tout le temps rafraîchir la page. Taille, en gros, tant qu'à faire, et trier par popularité. Moi, j'ai envie de mettre trier par date, pour avoir les plus récentes. On peut valider. Ainsi, on verra boîte à outils écrit dans toutes les différentes polices qu'on veut, et on va pouvoir changer et choisir notre préféré. Sachant qu'on peut avoir plus d'options. Par exemple, si je mets dans plus d'options, tout ce qui est domaine public, GPL, OFL, c'est-à-dire des choses qu'on peut utiliser quoi qu'il arrive. Si par exemple on travaille dans une boîte, on n'a pas forcément le droit d'utiliser toutes les polices. 100% gratuit, pareil. Gratuit pour un usage personnel, c'est ce que vous pouvez toujours faire. Donationware, ça fonctionne si par exemple vous aimez la police, vous pouvez donner 5, 15, 20 euros pour soutenir la personne qui l'a créée. Shareware, c'est pareil, c'est quelque chose qui a pour but uniquement d'être partagé. C'est-à-dire que si vous la téléchargez, vous devez la partager pour dire j'ai téléchargé cette police-là. Démo et inconnu, voilà, ça on s'en fiche. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est seulement avec accent et euro. Ça veut dire, si par exemple vous voulez faire une thèse ou un long texte officiel, mettez avec accent, puisque nous sommes des Français, nous utilisons beaucoup d'accents, et donc si on n'a pas les accents, ça remplacera par une autre police, ou ça fera un espace blanc. C'est donc très important. Donc moi par exemple, j'aime beaucoup, celle-là est intéressante. J'aime bien Hôtel de Paris, elle est cool. Donc là si je clique dessus, j'ai notre premier aperçu, mais on a donc une tête de l'auteur, on a des effets qui peuvent être mis, et là on a tout l'alphabet, c'est ce qui nous intéresse. Là on voit que par exemple le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ne seront pas dans cette police, mais seront avec son layer. Donc c'est un peu gênant. Mais bon, je ne vais pas mettre de numéro, en tout cas pas avec cette police, je pense. Donc ce n'est pas grave, nous allons faire télécharger. Enregistrer sous, moi je vais le mettre sur le bureau pour la démo. Voilà. On peut fermer. Et il est ici. C'est un point zip, donc je vais faire clic droit, extraire ici. Voilà. Je peux supprimer tout ça. Et à l'intérieur, ce qu'on retrouve très souvent, c'est l'image de démo, que on peut supprimer également, on s'en fiche. Le readme.rtf, bon ça c'est un OpenOffice qui me dit voilà merci d'avoir téléchargé ça, on s'en fout également. Ce qui nous intéresse, ça sera la police, donc c'est-à-dire hôteldepoiry.ttf ou ODT, ou je pense que c'est les deux fichiers qui seront le plus souvent. Donc vous double-cliquez dessus, et là vous avez un petit aperçu, une fenêtre qui nous dit bah voilà tout ce que ça donnera. Et vous mettez installer. Voilà. On peut tout fermer. Une fois que c'est installé, vous pouvez également supprimer le fichier, histoire que ça ne prenne pas de place sur votre ordinateur. Et pour vérifier si ça a marché, je peux ouvrir n'importe quel logiciel comme Word, OpenOffice, Photoshop, enfin tous ceux où on a un outil pour écrire. Donc là, moi j'ai ouvert Photoshop. Ouvrons par exemple, créer nouveau. Voilà. Et si j'ai dans l'outil texte, que j'écris par exemple n'importe quoi, je cherche Hôtel de Paris. Hôtel de Paris. Voilà, et donc là j'ai absolument ma police qui est installée. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour avoir d'autres tutos, et à très bientôt dans la boîte à outils.